Bonjour les filles, il y a du soleil de ouf. J'espère que tu vas bien. Moi, je pète la forme avec ce temps absolument magnifique qui me fait ressortir les make-up colorés, qui ravive la belle peau naturelle, qui fait du bien aux cheveux, qui fait du bien au moral. Aujourd'hui, c'est en très grande forme que je te retrouve pour l'ouverture de la box du mois de mars de chez Blissim. Enfin, la box Blissim, ou presque, puisqu'il s'agit d'une petite trousse avec une fermeture. C'est de l'espèce de petite maille en silicone. Donc on voit un peu au travers, mais je me suis pas du tout spoil les produits puisque je ne vois même pas ce qu'il y a écrit. Et c'est parti pour découvrir ces petits produits ensemble. Je suis surexcitée. Il va falloir que je me calme, sinon tout va m'enjailler dans cette vidéo, sauf si le produit est vraiment nul. Alors je pense que je vais prendre tout ce qui est feuillet un peu qui dépasse comme ça pour enlever et qu'il ne reste que les produits tout simplement, pour que je me justifie. Alors dans les petits feuillets du coup, il n'y a que ça. Upgradez votre routine avec votre box de mars. Donc en gros c'est un petit feuillet qui annonce l'arrivée de nouveaux produits sur le box Blissim, sur le shop Blissim, pas le box. Et une petite carte cadeau pour le site HelloFresh. C'est parti, je vais prendre le premier produit qui vient et on va commencer l'ouverture de cette petite trousse. Alors, premier produit... Libéré, délivré, c'est le premier truc que je suis en train de lire. Huile naturelle démaquillante. Ok. Dedans, il y a de l'huile de tournesol et de carotte de France et de colza, un émulsifiant tout doux et une touche d'amande amère. La compo est incroyablement insolite. J'ai rarement vu ce type d'huile dans de la skincare, ça me fait un peu rire. Je vais voir la texture sur la peau de ma main. C'est une huile qui a un fini, je dirais, légèrement aqueux. Ça pénètre plutôt bien dans la peau. Niveau odeur, je suis contente, c'est l'amande qui a pris le dessus et pas le colza ou la carotte. Non, vraiment, il y a une légère odeur d'amande, c'est pas mal. Je demande juste à voir si ce type d'huile végétale n'est pas comédogène pour la peau. Je testerai pour vous, mesdames. Par contre, si je vois que ça commence à me faire des boutons, même en petite quantité, des plaques, vous savez, de mini boutons, même pas des boutons forcément purulents, mais j'arrêterai immédiatement parce que du coup, ça voudra dire que le corps gras est peut-être trop gras. En tout cas, pour ma peau, il le sera peut-être. Mais du coup, c'est une huile démaquillante naturelle de chez Mira. Mais on est sur un format qui fait 50 ml, donc c'est quand même un joli format. On passe au produit suivant. On est sur un des packagings les plus simples que je n'ai jamais vu. Sacha Juan. Alors, Sacha Juan ou Sacha Juan, je ne sais pas comment on prononce ce nom de marque, si ça se prononce à l'espagnol ou normal. Masque réparateur pour les cheveux. Appliquer aux cheveux mouillés et propres, peigner et attendre 5-10 minutes, rincer complètement. Ok, alors je testerai, puisque j'avoue que les produits cheveux, j'ai pas de problème forcément à tester, enfin sauf si c'est un truc qui risque de me rendre chauve. Voilà, c'est pas non plus trop inquiétant. Au niveau compo par contre, on a l'air d'être dégueulasse, je le dis en toute transparence, hein, je suis pas là que pour vanter les mérites des produits que je présente. Si il n'y a pas de mérite à vanter, là je vois quand même des trucs un peu problématiques. Je testerai sur mes longueurs pour voir la gueule que ça rend. Mais vu la compo, je ne suis pas comme une malade d'aller tester ce produit. Je testerai quand même ce produit. Je te ferai un retour certainement dans un petit short très rapide pour te dire bon bah voilà, j'ai testé ce produit, tel résultat. Mais voilà, à tester. On ne va pas s'empresser de juger tous les produits comme ça. On est déjà au troisième produit du coup. Et c'est encore un packaging des plus simples de la marque Filorga. Et il s'agit d'une petite crème poly-revitalisante, raffermissante. Et c'est absolument tout ce que je peux te communiquer. Il n'y a même pas la compo. On est encore pire que sur un échantillon, limite, il n'y a vraiment rien, ce n'est que ça. Ah, attendez, j'ai été mauvaise langue, il me semblait bien qu'il y avait un petit papier Filorga dans le carton
Et en fait, j'ai la compo qui est là. Il y a écrit: vous avez reçu la petite crème main Revitalize. Filorga dans votre box. Ces ingrédients ne figureront pas sur le flacon. Les voici et du coup, tout est là. Ok, donc ça va parce que je me suis dit vraiment, c'est très limite. Même quand on n'est pas un accro des compos, on doit pouvoir savoir quand même s'il y a de l'alcool, s'il y a des sulfates, s'il y a des composants agressifs selon la peau qu'on a. Et tout va bien, on a quand même la traça. Donc une petite crème que pareil je testerai. Alors par contre tout ce qui est crème raffermissante, je trouve que ces crèmes sont inutiles. Alors ne vous emballez pas à dire que je n'ai pas l'âge de les mettre. La skincare anti-âge se porte le plus tôt possible. À partir du moment où vous avez passé la barre des 22 piges, vous pouvez commencer à mettre ce genre de crème. C'est même conseillé d'en mettre avant 30 ans tout simplement pour retarder le vieillissement de la peau en fait. Ce ne sont pas des crèmes magiques, ce sont généralement des crèmes ou des sérums avec des compos qui sont blindés de cocktails de vitamines, qui sont blindés d'agents actifs de manière très concentrée. Donc ça va vraiment venir prévenir les effets de l'âge, donc tout ce qui est justement la peau qui perd de sa fermeté, les petites ridules, les rides qui vont apparaître, tout ça peut être retardé, peut-être même estompé, voire ne pas apparaître si vous avez aussi une bonne génétique, grâce à la skincare faite en prévention avant que tout cela n'arrive. Donc je testerai cette petite crème et je te ferai mon retour, certainement sur un petit YouTube Short, si je constate un effet, qu'il soit négatif ou positif, je t'en reparlerai. On passe à l'avant-dernier produit de cette petite trousse, et c'est bonne question. C'est un highlighter blush. Oh, ça c'est stylé. Je vais le tester sur ma main. Ça fait un petit... J'ai vraiment pris le pire angle. Quitte à cacher ma tête, on va faire ça comme ça. Du coup, voilà, ça fait vraiment un point de lumière liquide rose. Attention. Alors, pour que ce soit clair et visible pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, je vais en remettre sur une partie plus visible de ma main et je vais te montrer le souci. Alors, voilà, je tapote, j'estompe en fait comme on le ferait sur un visage. Hein. Bon là, je le fais au doigt, mais voilà, t'as compris, hein. Je peux le faire au pinceau, je peux le faire à l'éponge. On n'est pas sur la brillance du siècle, mais une petite brillance tout de même. En revanche, je m'en servirai pas comme blush. Parce que même en voulant un blush discret, là on est sur une absence de blush en fait. Et ça va juste faire une grosse barre highlight qui va aller d'ici à là, ça va pas être terrible. En revanche, ce produit peut quand même être très très utile. À partir du moment où vous utilisez un highlighter, un blush dans les tons roses, vous allez pouvoir placer cet highlighter liquide, du coup qui a un léger coloris rose. Vous allez pouvoir le placer juste au-dessus sur votre pommette pour être raccord au niveau du teint et utiliser, par exemple vous utilisez un blush liquide, vous pouvez totalement placer cet highlighter rose liquide au-dessus et venir faire un petit effet rosé brillant dans votre teint. Donc je valide totalement ce petit produit. Ouais, non, là j'ai plus un ton orangé. J'ai un peu un rose qui tire vers les orangés. Du coup, je vais pas le mettre parce que j'ai peur que ça fasse vraiment en tache les deux tons. Mais bon, voilà, j'ai bien montré sur ma main là où j'ai pu. Si tu aimes quand ça brille légèrement, mais que tu ne veux pas, avec le soleil là qui tape en ce moment en plus, vraiment avoir des gros points de lumière sur ton visage, tu peux opter pour quelque chose de plus discret dans ce style-là. Donc forcément, je découvre le produit, je peux pas te communiquer où l'acheter et son prix. Je pense que tu peux le trouver sur le shop Blissim, mais je peux pas te communiquer son prix, je ne le connais pas. En tout cas, je te montre quand même le produit de plus près. Il s'agit du Mud Masky Glam Care. C'est le blush plus highlighter et la couleur c'est Pink Martini. On passe déjà au dernier produit qui reste au fond de ma petite trousse. Là, je vois un truc qui me plaît.
Ça veut pas dire que j'ai pas kiffé le reste, mais petite mention spéciale, je pense. Pour ce produit. Il s'agit d'une grosse brosse-sounette comme ça avec un peu de texture au niveau de la brosse avec des poils. Et de l'autre côté, on a des petits picots très très courts en silicone pour venir plutôt faire ce qui va être exfoliage doux. Elle a un pied relativement plat, je vais essayer de la poser sur la petite table qui est juste à côté de moi pour voir si elle tient debout au cas où. Oh! Elle tient debout, alors ça c'est génial à côté du lavabo, vous savez en mode... Madame fait ses soins. Oui, je sais, il m'en faut vraiment peu. Cette petite brosse sera bien évidemment testée dès ce soir, dès qu'il faudra enlever toute cette peinturlure de mon visage. Et un dernier élément qui n'est pas dans la trousse, mais qui est la trousse, parce que je trouve que c'est important de le mentionner quand les box nous offrent la possibilité d'avoir un contenant réutilisable. Je trouve ça très cool. Que ce soit une petite boîte qui peut servir à ranger parce que leurs boîtes sont joliment décorées, une petite trousse comme ça, perso les couleurs elles m'évoquent vraiment les sacs d'été. Moi je me vois trop mettre un maillot de bain menstruel, vraiment quelque chose qui se protège un petit peu dans le sac mais qu'on a besoin d'avoir à portée de main. Je trouve ça génial. Tu fais ton petit sac pour aller, je sais pas, en week-end quelque part. Au cas où tu sais pas trop, je sais pas, c'est la fin de tes règles, c'est le début, ou alors même tout ce qu'il faut pour bronzer. Tu peux mettre un maillot de bain menstruel, des culottes menstruelles, tu peux mettre ton huile pour le corps, tu peux mettre ta crème hydratante, ta petite skincare, en fait vraiment faire ta petite trousse beauté, mais je trouve vraiment d'été. Enfin, elle a vraiment la gueule de l'emploi. Un tantinet bizarre à l'expression choisie, mais c'est pas grave. En tout cas, cette petite trousse va aller directement dans tout ce qui est sac d'été, à faire peut-être même directement dans mon sac à main en attendant. Vu les beaux jours qu'on a, franchement, on s'y croit déjà. Alors, mon avis rapide sur cette box, je suis plutôt mitigée parce que côté compo, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Alors bon, sans regarder que ça reste quand même important. C'est des choses qu'on met sur notre peau, potentiellement tous les jours si ça devient une routine. Donc voilà, je suis pas, mis à part celui-ci qui ne possède que des huiles végétales, à espérer qu'elles ne soient pas comédogènes pour la peau. Ça, on n'est pas sur un produit qui se met tous les jours et au pire, tu as ta skincare que ta peau va absorber avant d'absorber le make-up normalement si tu fais bien les choses. Donc bon, ça, il n'y a pas mort d'homme. En revanche, le masque pour les cheveux avec double quantité d'alcool, avec sulfate, avec machin, bon, c'est peut-être un petit peu overkill. Et cette petite crème de chez Filorga, j'ai pas regardé dans le détail, mais la compo est plus large que le tube de crème. Bon, plus il y a de produits, c'est pas forcément... voilà. Ça veut pas dire que toutes les compos composées de beaucoup de composants sont forcément dégueulasses, mais généralement, c'est un petit indicateur quand même. Hein. Plus c'est clean, moins il y a de produits. Ça, c'est vraiment pour vulgariser les compositions de tout ce qui est produit de beauté. Évidemment qu'il faut s'attarder un petit peu plus, regarder les composants en détail, mais voilà, tout petit indicateur qui peut quand même te dire que c'est pas si terrible. En tout cas, ça veut pas dire que je vais pas tester tous ces petits produits. Celui-ci, c'est déjà testé sur ma main, mais je le testerai grandeur nature sur un make-up. Je testerai tous ces petits produits, évidemment. Je te fais un retour sur YouTube Short. Et par contre, celle-ci, je pense que ça va être... Moi et ma petite brosse, nous t'invitons à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément. D'ailleurs, merci les filles, on est de plus en plus nombreuses sur la chaîne. Et merci s'il y a des garçons aussi. C'est vraiment toujours pour moi un plaisir de te partager ce qui touche à ma passion, la beauté, le make-up, de te présenter des produits qui peuvent incorporer tes routines, tes trousses de soins et de maquillage. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire avec une marque, un produit en particulier que tu voudrais que je teste pour toi, un produit que tu hésites par exemple à acheter et que tu te dis bon ouais mais si c'est nul finalement. N'hésite pas également à me mettre un like, un pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo. En tout cas, prends bien soin de toi. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous. Et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.